Tout est prêt, on va pouvoir démarrer directement. À toi l'honneur. Go. Donc le petit bouton il s'allume, hein, comme sur la Le vraie petit bouton console. est allumé. Donc ici, voilà, on a Appareil non connecté, non supporté. Ça c'est rien, hein, ça c'est un petit réglage. un petit réglage rapidement à faire. Ne vous en faites pas, ne paniquez pas, ne changez pas de chaîne, ça va revenir. Voilà. Donc ici, on a le menu directement de la Super NES Mini, donc on a le choix des langues. On peut le lancer en portugais. En portugais, non, on va pas faire en portugais, on va faire en français. Ok. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, voilà, on a tous les jeux en fait qui sont disponibles. Donc on va faire un par un si tu veux bien. Donc Zelda, Yoshi Island, Contra 3, Donkey Donc c'est Kong. Pro Protector, hein, Contra 3. Pro Protector, effectivement. Donc Donkey Kong Country, c'est le 1 celui-là. Alors Earthbound, celui-là je ne connais pas, je l'ai C'est pas un jeu vraiment qui que est le sorti test. uniquement en Amérique. Ah bah voilà, comme ça on va pouvoir le tester. F0, qui est très très bon jeu. Final Fantasy 3, pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, c'est l'occasion de le refaire. Kirby Superstar, donc 8 games in one. Donc, dans le Kirby là, vous avez 8 jeux en un. Ça c'est magnifique ça. Alors à droite après on a Kirby Dream Course, donc c'est vraiment le jeu Kirby, c'est magnifique encore une fois. Ah ouais, ok, il marque les jeux pour... On s'est trié en fait. on s'est trié. Donc ici ça c'est tous les jeux sur Mega Man X, donc c'est nickel. Secret of Mana également juste à côté, Secret of Mana qui est un très très bon jeu. On sait faire à deux en plus. Alors, non, Secret of Mana, Star Fox 2, attention, donc le Star Fox 2 qu'on disait, le jeu tout simplement qui n'est jamais Faut le sur Super débloquer. Nintendo. Ah, faut le débloquer. Et comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu es au courant? En fait, simplement terminer le premier niveau de Star Fox 1. Ah ok, donc on va essayer de faire ça tout à l'heure si on a le temps. Donc. Street Fighter 2 également, Turbo, c'est parfait. Castlevania 4. En plus d'avoir Castlevania 3, ils nous ont mis Castlevania 4. Vraiment, c'est vraiment une très très bonne chose, quoi. Super Ghost and Ghost. Magnifique. C'est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu, Super Ghost and Ghost, qui est fait énormément en speed game. Je vous invite à aller voir sur des chaînes genre Real Me Up et autres. Ils font pas mal de speed game sur ce jeu-là. Super Mario Kart, bien entendu, hein, on ne le présente plus. Alors par contre, celui-là, c'est un très très bon jeu. On n'a pas eu en Europe, si je ne me trompe pas. C'est Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Donc c'est un RPG Super Mario. Si je me souviens bien, c'est un peu vu du dessus avec un genre de 3D spécial comme ça. C'était à l'époque, je me souviens, j'avais testé en émulation il y a presque 10-15 ans d'ici. Et ça avait l'air d'être un très très bon jeu, quoi. Alors on va pouvoir le tester tranquillement sur la Super Nintendo. Donc bien entendu, on ne présente pas non plus Super Mario World, hein. Super Metroid, très 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 bon jeu, celui-ci pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Punch Out également, un bon jeu de boxe assez fun, tout simplement. Et donc on revient au début, donc Zelda et Yoshi. Donc ici on a vraiment fait le tour de tous les jeux, vous voyez vraiment que c'est les plus gros jeux de la console. Bien sûr il peut en manquer quelques-uns, bien entendu. Mais ici on en a énormément qui sont vraiment bons, quoi. J'aurais bien aimé avoir peut-être quelques autres Final Fantasy, le 4 par exemple ou autre, ça aurait pas été mal. Bon maintenant... c'est déjà, tout ce qu'on a là, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Donc, comme promis, on va lancer le mode d'emploi. Ben, heureusement pour vous et malheureusement pour nous, pour pouvoir lire le mode d'emploi, en fait, il faut aller sur le Store Market. Donc, voilà, donc on ne verra pas le mode d'emploi directement aujourd'hui. Mais moi, je décline toute responsabilité, donc je vais quand même lancer en fait le mode d'emploi via mon téléphone. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Bon, je pense que les viewers n'auront pas forcément envie de lire le mode d'emploi ou de nous entendre lire le mode d'emploi. Donc voilà. Non, alors, ça ne l'a pas fait. Bon, on va couper. On va couper. Ouais, on fera plus tard, c'est pas grave. Mais on vous promet, on a lu le mode d'emploi. Voilà, on l'a lu, donc on a pris bien nos précautions. Alors ici, on va lancer, par exemple, je sais pas moi. L'affichage. Ah bah voilà, ici déjà vous pouvez le voir, regardez, on peut mettre un filtre cathodique, un 4 tiers à définition originale. Mais leur définition originale, j'ai envie de tester comme ça pour voir. Et par contre, en bas, on peut voir qu'on peut arranger le cadre. Je sais pas si vous voyez, voilà, juste ici, on a tous les cadres que l'on peut changer tout simplement. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça me rappelle un peu la Super Game Boy tout simplement. C'était l'accessoire qu'on mettait sur la console. Et on avait également le Game Boy. Voilà, on avait la Game Boy, mais on avait également tout ce qui est ceci ici là et là-bas et au milieu bien sûr il y avait le jeu Game Boy. J'ai passé des heures à jouer avec le Super Game Boy, à des jeux Game Boy sur ma Super Nintendo. Moi j'ai bien aimé celui-là en planche là, il est pas mal. Mais vas-y, alors lance-nous, je ne sais pas moi par exemple. Je vais vite aller dans options, donc démo replay, démo classique, réduction ou brûlure d'écran, réinitialisation de la console. C'est bon, je pense qu'on est chaud, on peut partir sur... On est prêt là, on est prêt, donc on peut aller. On va lancer quel jeu?
Alors, reviens par à droite, on va regarder ce qu'on peut lancer, un jeu que... Enfin, Star Fox, par exemple, tout simplement Star Fox. Allons-y sur Star Fox. On va pouvoir tester Star Fox au calme. On voit un peu le son. Alors Star Fox, pour l'époque, rappelons-le, était vraiment une très grosse évolution. Il y avait de la 3D, et sur la Super Nintendo, c'était extraordinaire. Je me souviens encore la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, où on flashait réellement sur la beauté du jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a vieilli, ça fait maintenant presque 30 ans, je pense, 10, La 20 ans. cartouche officielle, en fait, elle utilise en fait, la puce 7. Hein. Je pense que c'est ça, je ne suis pas certain, il faudra vérifier, je mettrai l'information en bas de la vidéo si vous voulez. Mais c'était vraiment un jeu qui a révolutionné son temps. Le dernier étant sorti dernièrement sur Wii il y a quelques temps d'ici, quoi. Ça fait un an maintenant, je pense. Ça fait une game directement. Oui, hein. On n'a pas besoin d'entraînement. Non, pas du tout, on est déjà On est prêt. rodé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le choix entre 3 zones différentes. 3 routes différentes, simplement. En fait, si on termine le premier niveau, directement, on aura le deuxième qui sera débloqué. Je me demande s'il y a une grosse différence au niveau de la qualité entre le premier et le deuxième. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'années entre la création de... Bah, c'est sûr qu'il doit être plus beau, hein, ça. Et vu qu'il est sorti un peu plus tard, il doit y avoir une petite différence quand même, on ne peut pas le cacher. Mais on va le voir rapidement, dès qu'on terminera ici, on verra bien à quoi ressemble Star Fox 2 tout simplement. Donc c'était à l'époque, hein, il y avait R-Type donc, qui était sorti avec le line-up de la console. Donc c'est R-Type, un jeu qui a vraiment fait fureur. Et donc dans cette foulée, quand ils ont sorti Star Fox, en 3D complètement. Ça a révolutionné son temps. Par contre, c'est vrai que tu parles de R-Type, ça aurait été bien qu'on ait également Super R-Type par exemple, présent dans la console, ça aurait été vraiment nickel, quoi. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais bon, je pense que la console elle va vite fait d'être modée. Ah bah c'est déjà le cas actuellement, on peut déjà la modder par exemple pour mettre des jeux en français, parce qu'on peut le voir actuellement, ils sont en anglais. Ah. Attention. Enfin, on termine le stage et on reviendra alors vers vous dès que on pourra tester Star Fox 2 tout simplement.